Moi c'est Pierre Mouret. C'est Ella Olivier. Je m'appelle Lily. Moi c'est Alexis. Moi c'est Anatole. Gabriel. Moi c'est Lucas. Je m'appelle Mansour Keïna. Je fais du lancer de marteau, du coup c'est un sport en athlétisme. Du coup c'est une boule en fer de 7,260 kg attachée à un câble de 97 cm avec une poignée. Je tourne avec 4 fois autour et après je la lance le plus loin possible. Je fais du judo. C'est un art martial, donc c'est un sport de combat où l'objectif c'est de faire tomber son partenaire sur le dos. Je pratique le tir sportif, donc je fais du 10 mètres, du 25 mètres et du 50 mètres. Les épreuves consistent à tirer 60 coups en 1h15 et le but c'est d'être le plus stable possible et de viser dans le 10. Je pratique la savate boxe française depuis maintenant 4 ans et demi. Le rugby c'est un sport qui se joue à 15 contre 15. Le but c'est d'avancer collectivement sans faisant des passes vers l'arrière. On peut aussi jouer au pied vers l'avant et le but c'est de marquer le plus de points. J'ai fait plein d'autres sports quand j'étais petite et j'ai commencé le judo à 10-11 ans parce que j'avais des amis en primaire, collège qui en faisaient, donc je les ai suivis. Personnellement ça fait 6 ans que je pratique le rugby en club. J'ai commencé parce que j'ai mon petit frère qui avait commencé plus jeune que moi à l'époque et c'est un sport qui m'avait plu. Moi j'ai commencé le rugby il y a 10 ans. J'ai commencé le rugby il y a 12 ans à Nanterre, je suis juste à côté. Mon père il en a pratiqué un très bon niveau. J'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans. À la base je voulais faire du foot mais j'étais pas assez vieux. Du coup mon père m'a dit viens, je vais te montrer un sport très drôle. Et après je l'ai jamais quitté. Mon père il avait un ami qui faisait du tir et du coup j'ai commencé comme ça nous a tout de suite plu avec ma sœur, on a commencé ensemble et depuis j'ai jamais lâché. Déjà j'étais plus motivé à faire de l'athlétisme d'abord que du lancer de marteau, j'avoue je connaissais pas du tout le marteau en commençant l'athlétisme. À l'époque je faisais du tennis. Et j'ai tanné mes parents pour m'inscrire à l'athlétisme. Mon premier coach, il était lui spécialisé dans les lancers. J'ai fait plusieurs compétitions dans différentes épreuves et j'ai gagné le titre départemental et régional au marteau. L'avantage qu'on a, Gabriel, Anatole et moi, c'est qu'en STAPS, on a un emploi du temps qui est adapté au sport universitaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas cours le jeudi après-midi du coup pour laisser le temps aux compétitions de sport universitaire. Vu que je suis sur liste d'athlètes de haut niveau au sein du ministère des Sports, j'ai des aménagements avec ma filière STAPS. Naturellement, on apprend à devoir s'organiser, à savoir à quel moment il faut travailler, à quel moment là je peux aller faire mon sport et ça met un rythme de vie. Ma médaille en mixed team, donc avec mon coéquipier l'année dernière. Parce qu'en fait on était deux et on était en finale pour la médaille de bronze et je pense que le fait d'être en équipe c'est souvent un sport assez individuel. C'est quand j'ai gagné la première fois mon premier titre. Parce que c'est une sensation que j'avais jamais vécue. Le jour où je me réveille, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il pouvait rien m'arriver ce jour-là. C'est quand on a gagné contre Paris Descartes, donc le STAPS de Paris, qui gagnait à peu près tout autour d'eux et qui gagnait le championnat à 10. On avait tous à cœur de gagner ce match. Parce qu'en face, il y a des mecs qui jouent à haut niveau, des mecs contre qui on a joué en club. C'était une équipe qui se connaissait pas vraiment, on a appris à se connaître et on a fini la saison invaincue alors que je pense qu'au début de la saison, c'était juste dit on va s'amuser et on verra. Pendant toute l'année, j'avais toujours fait des places de 5. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir la malédiction de la 5e place. Je fais une coupe européenne, je vais en demi-finale et là je prends une française. Depuis que je suis petite, elle m'avait toujours battue et donc j'ai gagné la demi-finale. Mon coach, on avait tous les deux pleuré de joie parce que c'était un soulagement. Au moment où je commence à m'échauffer, j'arrive à transformer cette pression en motivation. J'essaye de me dire dans ma tête qu'il ne faut pas avoir peur de perdre, il faut juste avoir envie de gagner. La musique et un peu de respiration, ça fait beaucoup de bien. Pour ma dernière compétition, c'était le l'an dernier. J'avais fait vice-championne de France universitaire. J'ai eu des difficultés plutôt liées à la maladie. J'étais très malade. La semaine du combat. Là, c'était cet hiver, champion de France universitaire Hiverno 2024. C'est pas très bien passé parce que toute cette saison hivernale, je ressors d'une grosse blessure et ça m'a beaucoup empêché de m'entraîner pendant 2 mois. La dernière compétition, c'était il y a quelques jours. C'était le Test Events à Châteauroux. Une compétition pour faire la simulation pour les Jeux Olympiques. Ça m'était vraiment dans le bain d'une grosse compétition. Un objectif, c'est de me qualifier aux Jeux Olympiques. C'est vraiment un rêve depuis que je suis gamin. C'est pour ça que je fais autant de sport. Du
Du coup, mais l'objectif serait de se qualifier à Los Angeles en 2028 ou à Brisbane en 2032. Dans un premier temps d'être professeur de PS et à côté de ça continuer à entraîner comme j'ai commencé cette année. Forcément, j'ai l'impression que comme peut-être beaucoup de sportifs, les Jeux Olympiques c'est un rêve. Je vais travailler dur, sans relâche pour pouvoir l'atteindre. Avoir une forme de rigueur qui s'installe et qui soit répétée. Si j'ai décidé de faire telle chose le lundi, je me fixe telle chose tous les lundis. C'est important de, même si on est très très bon dans un sport, toujours continuer à faire des études parce que c'est un plan B. Même si on est très très bon dans son sport, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai eu un pneumothorax, du coup il s'est décollé, après on m'a coupé une partie de mon poumon. Je ne savais pas du tout si j'allais avoir la capacité physique et mentale de revenir après cet accident. Prendre du plaisir, s'impliquer dans cette discipline, ça aide beaucoup pour progresser. Vraiment que de l'engagement, ce sport, c'est dans la tête. Rejoignez les hooligans.